la place du Capitole est prise d'assaut. Et si nous sommes aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui, c'est parce que cette nuit, vers 2 heures du matin, les autorités israéliennes ont arrêté la flottille d'Imadline, ont arrêté les 12 occupants et ils sont actuellement amenés pour être détenus en prison. Les autorités israéliennes ont agi en toute illégalité. Encore une fois, ils piétinent le droit international. Ils piétinent le droit international parce qu'ils sont intervenus, ils ont intercepté le bateau dans les eaux internationales, dans lesquelles l'Israël n'a aucune autorité, quelle qu'elle soit. Ils sont intervenus en plus sur un convoi humanitaire qui voulait amener de l'aide humanitaire à la population de Gaza qui en a tellement besoin aujourd'hui. Et en prime, ils ont arrêté donc ma collègue Rima Hassan, eurodéputée, alors qu'elle bénéficie normalement de l'immunité diplomatique, de l'immunité parlementaire. Voilà ce qu'ils font aujourd'hui. Et tous ces derniers jours, et particulièrement hier soir, et particulièrement cette nuit, toutes et tous d'une même mourra, nous avons interpellé Emmanuel Macron, nous avons interpellé le Premier ministre François Bayrou. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien dit. À peine, ce matin, M. Emmanuel Macron s'est-il fendu d'un laconique, nous ferons tout pour qu'il soit rapatrié. C'est tout ce qu'il a fait, c'est tout ce qu'il a dit. Je ne sais pas si vous avez entendu M. Barrot, ministre des Affaires étrangères, tout à l'heure, interrogé à la télévision sur BFM. On lui a demandé si l'intervention était illégale. Il n'a pas voulu répondre, incapable de qualifier cette opération illégale. Ils sont notre honte, à part faire des blablas, des grandes phrases au sommet de l'océan. Emmanuel Macron n'a strictement rien dit. Annoncer que l'Espagne, à côté, elle, par exemple, a convoqué le responsable chargé d'affaires d'Israël à l'ambassade pour justement protester contre l'arrestation des ressortissants espagnols. La France est en anti aujourd'hui. Parce que sur ce bateau, il y a 6 Français, il y avait 6 Français qui sont notre honneur commun, qui redonnent enfin un peu de couleur à la France des Lumières qui en a bien besoin aujourd'hui. Parce qu'il y a ma collègue Rima Hassan, mais il y a aussi par exemple Yanis Brandi, journaliste, il y a aussi Réma Billard, qu'on connaît bien ici à Toulouse, parce qu'il était un des écureuils grévistes de la faim contre l'autoroute SNCF. Et avec l'activiste internationale Greta Thunberg, on voit là aussi en fait l'incroyable convergence des luttes pour l'humanité. C'est de ça dont il s'agit avec cette flottille. Le gouvernement, à part faire des grandes phrases, ne fait rien. Eux ont agi. Ils sont notre honneur collectif. Ils sont notre humanité commune et notre espoir. Notre espoir face au premier génocide filmé de l'histoire mondiale. Face aux plus de 50 000 morts, donc l'immense majorité d'enfants. Alors qu'à Gaza, détient le triste record du nombre d'enfants amputés. C'est insupportable qu'aujourd'hui la famine sévit, que 2 millions de personnes risquent de mourir chaque jour, chaque minute. Que l'on nous l'a dit, tout cela, ce sont des pratiques génocidaires. Que la Cour internationale de justice a demandé un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Voilà contre quoi ils ont embarqué. Voilà contre quoi ils ont pris tous les risques. Car on n'oublie pas ce qui est arrivé à la flottille de 2010. 9 morts, 28 blessés. Ils ont osé, ils ont eu le courage de traverser, d'essayer d'apporter de l'aide à Gaza. Alors quand le gouvernement détourne les yeux et ne fait rien, n'est même pas capable de demander la moindre sanction, la moindre restriction des relations diplomatiques, ici, Jean-Luc Mounès n'est même pas capable d'accepter l'arrêt du jumelage avec Tel Aviv. Quand eux ne font rien, heureusement il y a des citoyens qui agissent. Quand le gouvernement n'arrive même pas à arrêter l'envoi d'armes à Israël, ce sont les dockers du port de Marseille qui Alors je vais vous dire,
tous leurs devoirs. Quand les médias dominants manquent à tous leurs devoirs, alors reste le peuple. Et regardez aujourd'hui en France, il y a plus de 160 rassemblements à travers de tout le pays. En ce moment même, regardez la foule que nous sommes. Nous sommes le peuple, face à notre indignité. Nous sommes le nombre. Nous sommes la force et nous sommes du bon côté de l'histoire. Tous ici pour réclamer la libération immédiate des héros du Massif, l'arrêt du blocus et l'arrivée de l'aide internationale humanitaire à Gaza. Et enfin que la France lève la voix pour demander la fin du génocide à Gaza. On lâchera rien. Pour le fait, pour l'humanité, pour la justice, pour les héros du Massif, pour Gaza.